La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos taroscopes du mois de juillet 2022. On sera accompagné de l'Earthcrafter Tarot ainsi que de l'Oracle du Soleil. C'est parti. Quel arcane représente votre mois de juillet 2022, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? C'était rapide. Alors, nous avons l'Empereur. Enjoy. Comment dire, ce mois de juillet 2022 est parfait pour concrétiser des projets. Vraiment parfait. Vous êtes dans la place, clairement. De ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est si vous avez besoin d'un mentor ou d'un soutien ou d'un appui, vous allez le trouver. Vous pouvez aussi également incarner cette personne. Mais concrètement, moi, ce que je vois, c'est vraiment une entrée dans la matière de tout ce que vous avez dans la tête, de tout ce que vous avez déjà travaillé et mis en place depuis des années. Ouais, je dis carrément des années. Mais pas que des années, hein. Ouais, enfin, quelques mois aussi, semaines, mais se dire que c'est quelque chose, en fait, ça fait longtemps que c'est dans votre cerveau, que ça cogite. Récemment, certainement, vous avez déjà mis des choses en place, en tout cas, pris un cheminement pour pouvoir mettre ces choses en place. Et là, sur ce mois de juillet 2022, ambiance générale, cette fois, vous le rentrez dans la matière. C'est demander des financements, c'est faire la formation adéquate, c'est commencer peut-être à rembourser des personnes auxquelles vous avez devez de l'argent. C'est signer des papiers, faire des démarches. C'est vraiment cette fois, on fait on passe une étape, on passe un niveau sur cette ambiance générale. Je ressens vraiment pas mal une évolution du charisme, une évolution de votre confiance en vous. Ouais, c'est vraiment un gros level, un gros level up. Une grosse élévation de votre part dans votre vie, je ressens également une amélioration et surtout un ancrage également, beaucoup d'ancrage. C'est en gros là de ce que je vois, de ce que je perçois, c'est que quel que soit le projet, je ressens surtout des projets matériels, mais même si ce sont des projets relationnels, ça va s'ancrer, c'est là pour s'installer pour la durée. Donc là, ambiance générale, on travaille pour la durée, on travaille pour des choses qui vont s'ancrer dans le temps et rester stables, solides. Ça ne va pas bouger. C'est une pyramide égyptienne que vous êtes en train de mettre en place. Quels sont les défis principaux qui vous attendent sur ce mois de juillet 2022, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? L'impression d'avoir une moquille. Ok. Alors, nous avons Vénus en Poisson avec la soumission. Et nous avons Vénus en Taureau avec l'idylle. Association intéressante. Pour moi, là, votre défi principal sur ce mois de juillet 2022, c'est de comprendre que dans une relation, vous n'êtes pas obligé d'être dans une position de dévotion complète, de soumission, qu'une relation peut être d'égal à égal, que vous n'êtes pas, qu'il n'est pas censé y avoir une domination sur l'autre ou la recevoir, cette domination. C'est vraiment là créer
c'est arrêter certains rapports de force inutiles et créer un climat véritable d'égal à égal. J'ai vraiment cette notion, le défi là, c'est que ça s'ancre en vous et que que vous le compreniez, que vous l'intégriez, que vous en fassiez également carrément une phrase de vie, je sais pas comment on dit. J'ai le mot leitmotiv qui me vient dans la tête, mais ça, je sais pas si tout le monde sait ce mot. Mais vraiment, c'est votre mantra. C'est voilà, c'est ça, c'est ma vie, c'est comme ça, tu es mon égal, je suis ton égal, personne n'est supérieur à personne. C'est votre défi de ce mois-ci. Donc comment ça peut s'impliquer, c'est-à-dire c'est par exemple vous prenez un nouveau poste, c'est comprendre que votre hiérarchie, certes c'est une hiérarchie et que factuellement parlant, techniquement parlant, les personnes sont au-dessus de vous, mais ça reste des êtres humains. Et que des êtres humains, si ces êtres humains vous parlent mal, ces personnes n'ont pas à vous parler mal. Et c'est à vous faire respecter par rapport à ça. C'est également vous, dans votre façon d'agir, que si vous avez des personnes en dessous de vous, donc vous allez manager, c'est de leur faire comprendre que hiérarchiquement parlant, vous êtes responsable des conneries qu'elles font. Mais vous les faites, enfin, elles aussi, elles sont responsables de leurs propres conneries, mais vous voyez ce que je veux dire. Que vous avez la responsabilité de leur donner des directives. Cependant, vous n'êtes pas censé les écraser et agir en domination et les traiter comme de la merde. C'est vraiment là, en fait, faire la part des choses entre une fonction, quelque chose de factuel, comment dire, d'inanimé, si on peut dire ça, et la qualité d'être humain, d'être un être humain ou une être humaine, et avec des émotions, avec des sentiments, avec des capacités, avec des défauts, de toutes ces nuances-là, de les comprendre, de les accepter et de vraiment en fait traiter la personne que même si sa position hiérarchique est supérieure ou inférieure à vous, c'est si vous vous retrouvez à poil sur une île déserte, les deux ensemble, eh ben, vous êtes au même point. Vous serez au même point. Vous savez faire des choses, l'autre personne sait faire des choses, et pour avancer, ce sera la même. Enfin, vous serez obligé de vous considérer d'égal à égal et de travailler ensemble et de collaborer ensemble sur un même niveau d'égalité. Sinon, vous êtes dans la merde. Donc concrètement, en fait, c'est ça votre défi là de ce mois de juillet 2022, c'est de comprendre que la personne en face de vous, quelle que soit sa position sociale, c'est votre égal. Et vous êtes également son égal. C'est vraiment, voilà, c'est ne pas vous inférioriser et c'est ne pas infantiliser la personne en face. Avoir les outils à votre disposition pour relever ce défi. Donc, alors nous avons l'indépendance avec la Lune en Verseau et la concentration avec Saturne en Gémeaux. Du coup, les outils à votre disposition, c'est vous concentrer sur votre émancipation et sur votre propre personne, dans le sens où à comprendre votre individualité au sein d'un groupe. C'est surtout la carte de l'indépendance qui nous en parle. La concentration vient mettre l'accent dessus, dans le sens où elle vient vous indiquer que dans vos outils, il est nécessaire que vous ne vous dispersiez pas. Que ce soit en écoutant les autres, dans le sens où on essaie de vous enfumer et de vous faire comprendre qu'il faut vous fondre dans la masse. Non. Là, vous vous concentrez sur vous-même. C'est vraiment là comprendre et dissocier que entre ce que vous faites,
ce que vous produisez comme travail, ce n'est pas forcément ce que ça... Et que si on critique ce travail, c'est le travail qu'on critique, ce n'est pas vous-même. Certes, c'est vous qui l'avez produit, mais le résultat n'est pas... ce n'est pas votre personnalité. Même si c'est de l'art. C'est vachement compliqué à dire ça, mais... Attends, moi-même artiste, mais... même si c'est de l'art, ce n'est pas votre personne et votre personnalité qui est critiquée. Là, vraiment, c'est dans vos outils pour parvenir à relever ce défi, en fait, de créer des relations au final saines. C'est vraiment de comprendre les mécanismes que l'on a à soi-même lorsqu'on fait des échanges, enfin, que l'on échange, que l'on communique avec d'autres gens. Et de comprendre que lorsqu'une critique est une réelle attaque personnelle envers nous-mêmes, ou lorsqu'une critique est faite juste de façon constructive pour faire avancer un travail, ou tout simplement pour donner un avis, un jugement par rapport à quelque chose. Genre, comme on dit, je n'aime pas tel film parce que c'est pas dans mes goûts, tout simplement, parce que mes goûts ne sont pas ça. On n'est pas en train de dire au réalisateur qu'il a mal fait son travail. On dit juste qu'on n'aime pas le film. Ou au scénariste que cette personne a mal fait son travail. On dit juste qu'on n'apprécie pas. On n'apprécie pas sa personne, on n'apprécie pas sa personnalité. C'est pas ça qu'on critique. C'est le résultat. C'est le résultat qui n'est pas à notre goût, tout simplement. Comme moi, j'aime pas les mangues. C'est pas la faute du manguier si j'aime pas les mangues. Et le banquier, il va pas s'en prendre, va pas faire une dépression parce que j'aime pas les mangues. C'est pas grave, c'est ok. Il y en a qui adorent ça. Voilà, tant mieux. Voilà, ça fera plus pour ceux qui aiment. C'est voilà, dans vos outils en fait, c'est vraiment ça, on vous rappelle que vous avez la capacité de savoir vous émanciper et du regard des autres, et surtout de savoir faire la part des choses entre la critique de votre travail et la critique de votre personne, enfin de vous en tant qu'individu. Donc, accrochez-vous. Qu'est-ce que cela va vous apporter en juillet de relever ce défi ? Donc relever ce défi. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Nous avons le soleil en poisson avec la vision, et nous avons Vénus en gémeaux avec la flatterie. Concrètement, ce que ça peut vous apporter sur ce mois de juillet, de relever le défi, donc du coup de savoir faire la part des choses et de considérer l'autre comme son égal, c'est tout simplement d'y voir plus clair au sein de vos relations et surtout au sein du discours des gens. Pour moi, là, il y a possibilité de comprendre et de détecter les mensonges, les manipulations, mais également de réussir à accepter et recevoir et accepter les compliments, à savoir vous valoriser lorsque l'on vous fait une critique positive, et aussi à savoir vous remettre en question lorsqu'on vous fait une critique constructive pour l'amélioration de ce que vous faites. Que ce soit là
une critique constructive par rapport à votre personnalité, dans le sens où, par exemple, on peut détecter un défaut chez vous et le mettre en lumière, mais de façon courtoise, polie et constructive dans le sens où en gros, on vous pose la question de est-ce que c'est gênant pour toi, est-ce que c'est gênant pour les autres, si tu travaillais dessus, qu'est-ce que ça apporterait de meilleur dans ta vie, ainsi de suite. Parce que si c'est juste pour dire ouais tu parles trop à un Gémeaux, c'est quoi la constructivité là derrière en fait? C'est dire tu me saoules à quelqu'un parce que cette personne parle trop? Ouais, ok, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Ça apporte rien du tout, donc ça sert à rien. Donc tu te tais, voilà, c'est tout. Alors que si on dit ça à quelqu'un, parce que on s'aperçoit que cette personne perd énormément d'énergie à blablater, que au final on a l'impression qu'elle a peur du silence et qu'elle essaie de combler un silence parce que peut-être que le silence ça la fait se parler à elle-même et enfin communiquer, enfin ça la met en phase introspective à chaque fois qu'il y a du silence et qu'elle n'aime pas, parce qu'elle va pas bien, elle fuit dans la discussion. Là de suite c'est un peu plus constructif où on essaie en fait d'aider et d'accompagner la personne, de la soutenir, de lui dire écoute j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu fuis dans la conversation et que du coup tu te sens obligé de me plaider silence parce que tu te sens mal à l'aise, parce que tu ne vas pas bien, ainsi de suite. Là il y a quelque chose de constructif, alors que juste balancer à quelqu'un tu me saoules, tu parles trop, enfin rien. Autant arrêter de parler avec la personne et puis ne plus lui donner de nouvelles et puis partir, prendre ses affaires et se casser quoi. Parce que sinon ça fait du mal à tout le monde et ça sert à rien quoi. Donc je sais pas si vous voyez en fait où je veux en venir par rapport à ce que ça peut vous apporter justement de savoir dissocier ce qui on vous critique vous et ou votre travail et ainsi de suite. C'est vraiment un gros travail sur vous-même certes. De toute façon j'ai l'impression que tous les signes vont travailler sur eux-mêmes ce mois-ci. Voilà, le défi c'est de travailler sur vous. Mais là concrètement c'est vraiment d'accepter, pas d'accepter toutes les critiques, mais surtout en fait de savoir discerner. Lorsqu'une critique est faite avec bienveillance, soit pour complimenter, soit pour vous faire réagir à quelque chose, soit ou des critiques qui sont faites juste parce que les personnes sont jalouses, envieuses, ou qu'elles sont juste méchantes, qu'elles ont juste envie de vous foutre plus bas que terre, pour leur propre plaisir, parce que malheureusement il y a des gens qui prennent leur pied à faire ça. Mais au moins ça vous permet en fait de discerner le mauvais du juste, si on peut dire ça comme ça, et comme ça ça vous fait faire un tri en fait dans vos relations, mais également en fait ça vous permet de prendre de la distance, de vous protéger. Par exemple, ça peut être un patron qui est dans une dynamique de manipulation et qui va venir toujours critiquer votre travail et derrière vous dire bon, écoute, on va poursuivre le CDD. Hein. Parce qu'en fait, cette personne a juste la flemme de chercher et de recruter quelqu'un d'autre, même si au final, votre travail ne lui convient pas. Et elle vous le fait savoir. Elle est en fait constamment en train de souffler le chaud et le froid. Et en fait, ce que ça va vous apporter de savoir prendre du recul par rapport à toutes ces critiques que l'on peut vous faire, c'est que vous allez vite pouvoir identifier ces personnes qui chauffent le chaud, qui font le chaud, le froid là, je sais pas comment on dit, et qui en fait au final vous essaient de vous manipuler parce que en commençant comme ça, en fait votre estime de vous-même, petit à petit elle dégringole, après c'est le burn-out, la dépression, bref, c'est l'enchaînement. Et vas-y te reconstruire derrière. Concrètement, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est d'éviter de tomber dans ce genre de piège et savoir en fait vous en protéger, vous en préserver et mettre de la distance et prendre moins à cœur certaines choses qui n'ont pas lieu d'être prises autant à cœur. J'espère que c'était clair. Donc, très cher Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que vous aurez trouvé vos réponses et que ça vous aura éclairé pour votre mois de juillet 2022.
N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite sur la chaîne d'Histoire de l'amour. Bye bye!